Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief du match PSG Toulouse, et j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant, qu'il y a d'un côté certaines personnes qui sont complètement emballées par ce qui s'est passé, il y a eu la victoire 3-0, c'est génial, il y a eu du jeu, etc. Et puis surtout, du jeu face à une équipe qui a blindé, hein, 4-5-1, franchement, le bloc bas avec limite 9 joueurs dans la surface en permanence, c'est quand même compliqué de planter 3 buts, donc là-dessus, je les comprends. Et de l'autre, certaines personnes qui ont expliqué que on a gagné 3-0, mais il y aurait pu avoir un partout, ça a été un match galère et tout ça. Et je les vois se confronter là, genre non mais t'as tort, tu vois que les choses négatives, le PSG ils ont bien joué, etc. Et puis d'autres qui disent tu t'emballes pour rien, quand on va faire le match contre le Bayern, on va redescendre sur terre et on va voir la vérité du terrain, Toulouse c'est pas une grande équipe et tout ça. Et honnêtement, les deux ont raison en fait. Les deux ont raison. En fait, c'est voir le verre à moitié plein, genre ouais, youpi, on a gagné 3-0, et voir le verre à moitié vide avec putain, on a été en galère, on a fait énormément d'erreurs et tout ça. Et oui, les deux aspects de ce Paris Saint-Germain qui sont, pour moi, le PSG qu'on a depuis le début de la saison, il est comme ça. Il a des moments où tu te dis waouh, c'est génial, c'est fantastique, on déroule, et il y en a d'autres où on se dit putain, mais les erreurs de poussin qu'on fait en match, c'est incroyablement stupide. Et du coup, comme je l'ai dit, mon avis, il est mitigé, parce que pour moi, c'est un peu l'un, un peu l'autre, mais forcément, je vais plus revenir sur le côté négatif, parce que le but, c'est de voir les erreurs, mais ça m'empêche pas de voir le positif. Et on va parler de cette composition pour commencer, parce que elle était assez atypique. Il y avait Safonov qui était présent dans les buts, alors on sait que Donnarumma, en ce moment, il est pas très rassurant, donc ça m'étonnait pas qu'il décide de mettre Safonov, et on avait en défense une charnière défensive un peu particulière, puisque je pense que c'est pour garder un peu du frais pour le match contre le Bayern, ce que je comprends tout à fait, hein, mais à part Hakimi, tous les autres, c'est des remplaçants. Beraldo, Zagué surtout, Skriniar Zagué, là, ou Zag, hein, je suis désolé si je le prononce mal, j'avoue que ça me faisait un petit peu peur. En milieu de terrain, il y avait Neves, Doué, il était Doué, on va dire, ouais, il y avait Neves, Doué et Zahir Emery. Doué, j'avoue que c'est pareil, tu sens que c'est pour faire tourner. On lui donnait une chance en le mettant titulaire. On va revenir dessus, mais c'était pas vraiment l'idée du siècle. Et l'attaque Dembélé, Asensio, Barcola, par contre, on reste sur du classique. Rien que la composition d'équipe, elle suffit en fait à comprendre le problème du Paris Saint-Germain et le problème qu'a réussi à trouver notre cher ami Luis Enrique. Parce que tu mets le gardien remplaçant. J'exagère en disant ça parce que pour l'instant, même si Donnarumma est titulaire, voilà, ça commence un peu à s'entrechoquer entre les deux. Tu mets une défense totalement atypique. Tu mets un milieu de terrain avec Désiré Doué qui a rien prouvé d'intéressant depuis le début et qui est pas forcément, c'est pas forcément un milieu, je trouve, bon voilà. Et tu mets en attaque, tu mets ton attaque type pour l'instant. C'est l'attaque type. Dembélé, Asensio, Barcola, c'est sur le papier ce que tu peux mettre de mieux pour le moment. Donc tu sens que même Luis Enrique, il sait que l'attaque elle est tellement fragile que même quand tu mets une équipe bis, tu mets quand même la charnière habituelle en attaque. Ça, c'est mauvais, et on va le voir de toute façon avec le petit débrief du match. On a quand même eu une très large domination. Après, on est à domicile, on est contre Toulouse, qui est 10ème du championnat de France, et qui a joué bloc bas avec 4 défenseurs, 5 milieux, un attaquant. C'est normal d'avoir 70% de possession de balle, de se balader sur le terrain, de faire énormément de tirs. Ça n'empêche que le milieu de terrain qu'on a eu a vraiment écrasé les Toulousains. Ils ont été en galère. De toute façon, ils ont été en galère tout le match, soyons clairs. Quand je dis ça, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que tu as eu une domination quasi totale du Paris Saint-Germain, qui a déroulé, qui a fait un beau jeu. Le but de Neves, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Après, pour le deuxième ou le troisième, je mélange un petit peu, mais ça va un petit peu dans les pieds de tout le monde, je crois, et ça finit dans les pieds de Beraldo. Et puis le dernier but de Vitinha, ça fait 3 buts. 0 marqué par des attaquants. Encore une fois, hein, on peut parler du souci des attaquants, mais il est toujours présent. Et c'est pas parce que t'as un bloc bas et 9 joueurs adverses dans la surface que ça veut dire que Zahir Emery, ou Beraldo, ou Vitinha ont plus de chances de marquer qu'un Dembélé, qu'un Kolo Muani, qu'un Asensio, qu'un Barcola. Donc, il y a quand même un gros problème avec l'attaque du Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas juste dire ça, genre tu peux pas juste dire oui, c'est normal, il joue bloc bas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a vraiment un gros souci avec nos attaquants. Notamment du côté gauche, parce que, alors, Barcola, je veux pas lui chercher d'excuses. Il est pas bon depuis un sacré paquet de matchs. Il est prévisible en fait, j'ai l'impression. Quand il est devant un adversaire, je sais déjà quel mouvement il va faire, quasiment. Et je me dis que l'adversaire, qui lui, plus au fait des choses, plus au taquet, il doit le savoir encore mieux que moi. Donc il se fait pas mal de fois chipper la balle, là où Dembélé, il fait des fois des choix où je me dis putain, c'est un extraterrestre ce mec. Des fois ce qu'il fait, tu fais waouh. Et il y a surtout le fait que Dembélé combine extrêmement bien avec Hakimi, et avec aussi Vitinha quand il est là, ou Zahir Emery, alors que du côté gauche, tu sens que Zag, lui, il monte pas autant, hein. Clairement il est latéral gauche, il reste
dans son job, qu'il a pas fait forcément super bien, c'est pas pour rien qu'à la mi-temps il le change, si je dis pas de bêtises. Voilà, du coup, Barcola, en fait, il est beaucoup plus seul. C'est pas une excuse, je suis pas en train de vous dire que c'est normal que Barcola ait été mauvais dans ce match-là, parce que ça fait plusieurs matchs que Barcola est pas à niveau, même en équipe de France, mais il y a quand même quelques petites raisons de se dire il y a un problème. Parce que je trouve que Dembélé, qu'il soit en équipe de France avec Koundé, ou qu'il soit au Paris Saint-Germain avec Hakimi, j'ai l'impression qu'il est toujours aidé pour réussir à créer des actions et entreprendre des choses, même si je trouve que dans ce match-là, Dembélé a pas été terrible, et je dis pas ça parce qu'il a pas marqué, hein, ni qu'il a fait aucune passe D. Je le dis surtout parce que j'ai vu des choix de sa part qui étaient assez nuls à chier en attaque de temps en temps. Tu le vois marcher, il est hors jeu, donc il y a des moments où il est vraiment à 2 mètres des joueurs, des défenseurs toulousains, et tu te dis là tu pourrais, si t'étais au niveau, tu pourrais partir comme ça, et non, tu marches les mains dans les poches et tout. Quel dommage, voilà, Dembélé, je l'ai pas trouvé terrible. Asensio en faux neuf, soyons clairs, il a été transparent quasiment tout le match. C'est d'une tristesse, franchement. C'est dommage, parce que il y a des fois où il est un peu sur courant alternatif, ce mec, c'est pareil. Des fois, il est là, il fait des trucs, et je dis, wow, bien joué, le faux neuf qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Et puis d'autres moments comme celui-là où... le niveau il est pas là. Barcola, comme je l'ai dit, voilà, c'était un fantôme. On va parler des milieux de terrain parce que je trouve qu'il y a eu un taf incroyable qui a été fait de leur côté, sauf évidemment Doué. Doué, je suis désolé, je veux pas le prendre en grippe. Mais il est mauvais. Et si on le fait jouer contre... Je me rappelle Barcola l'an dernier en C1, les gens ils disaient ouais mais c'est normal, Barcola il galère, il est jeune, c'est la première fois qu'il fait des compétitions en C1, c'est compliqué pour lui. D'accord. C'est pas le cas de Doué. Doué, il est là depuis quelques temps, et on jouait Toulouse, les gars. Je veux dire, on n'est pas en train d'affronter des ogres, c'est pas le Bayern qu'il a en face de lui, c'est pas City, c'est pas la Real, c'est pas le Barça. Fais quelque chose contre Toulouse, je sais pas, même si c'est pas ton poste de prédilection auquel tu joues, ce match-là, mais il aurait pas été sur le terrain, Doué, je comprends pas. En plus, je crois non, il a pas fait tout le match, hein, parce que Lee a pris sa place, et Lee a fait un taf beaucoup plus incroyable. Après, Lee était en jambes, il arrive à la 60e minute et ça se passe mieux pour lui, mais Désiré Doué, je suis désolé de le dire, mais c'est un flop. Et vous allez me dire, laissez-lui du temps, il est là depuis, on en est à 5 mois quand même, hein. On parle de professionnels du football, il leur faut 2 ans pour s'acclimater dans un club. C'est la même chose, ils ont les mêmes crampons, ils ont le même ballon de foot. Alors oui, t'as pas les mêmes partenaires, mais sinon c'est la même chose. Donc oui, je comprends tout à fait que les automatismes mettent du temps à se créer, il y a aucun souci, mais dans ces cas-là, on explique comment ça se fait que les équipes nationales, elles sont bonnes parce que les joueurs, ils se voient quasiment jamais. Les mecs, ils font 2 entraînements, j'exagère évidemment, mais il y a 5 trêves internationales, ils font 3 entraînements ensemble, et derrière, ils arrivent à dérouler. Comment ça se fait que lui, qui s'entraîne tous les jours depuis 5 mois avec les joueurs du Paris Saint-Germain, il est en galère totale pour réussir à s'acclimater? Il y a quand même un souci, à un moment donné, on peut pas mettre une immunité sur Désiré Doué et dire c'est normal qu'il y arrive pas. Non, c'est pas normal. Et encore moins quand t'affrontes des équipes comme Toulouse. Bloc bas, t'es tranquille, tu peux dérouler ton jeu. Je comprends qu'il marque pas un but, mais quand même, tu peux faire des choses. Et là, il y a des choses qui me dépassent un petit peu. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler de Neves, qui a été encore une fois excellent? Et c'est le contre-exemple parfait. Il arrive à la même année, il arrive Neves, hein. Il arrive en même temps que Doué, à quelques semaines près. Et regardez-le! Putain, Neves, c'est incroyable. Alors oui, ils ont pas le même âge, mais tu peux pas tout justifier avec ça. Neves, il arrive et c'est un maestro. T'as l'impression qu'il est depuis 10 ans dans cette équipe et qu'il maîtrise tout. C'est juste incroyable, vraiment. Rien à dire. Et puis, Zahir Emery, très bon. J'ai trouvé que Zahir Emery, il remontait un peu. Même Vitinha, après, qui a pris la place de... je sais plus qui a pris la place, je crois que c'est de Zaguet. Ça s'est super bien passé. Et Zaguet qui sort, je crois que du coup, ça fait descendre Zahir Emery en défenseur, ce qu'il n'était pas à la base. Je crois que c'est ça. Je sais pas exactement comment pensait le jeu notre cher ami Luis Enrique, mais il a été bon, Zahir Emery, comme d'hab. Comme d'hab, Vitinha aussi, quand il est rentré, il a fait un très bon travail. Hein. Ça fait plaisir, parce qu'en fait, j'ai l'impression de retrouver le Vitinha qu'on avait les années précédentes. C'est cool. Et pour ce qui est de Zahir Emery, c'est pareil, il était meilleur. Il fait des sacrifices défensifs assez incroyables. Encore une fois, je vous dis, c'est pour ça aussi qu'Hakimi peut être serein quand il monte. Hakimi il peut être serein quand il monte parce qu'il sait qu'il y a Zahir Emery derrière pour le sauver. Alors que c'est clair que quand c'est Nuno Mendes qui monte, c'est plus compliqué de voir Vitinha défendre. Franchement, c'est pas pour critiquer, mais chacun son rôle. Et Zahir Emery, en plus de marquer... non, il a pas marqué un but, il y a eu hors-jeu, je crois, ou faute. Mais en plus d'avoir été excellent
sur ses phases offensives où il a participé, sur les pressings qu'il a mis aux adversaires, sur les bonnes récupérations au milieu de terrain qu'il a eu, parce que ça a été vraiment un lion, je l'ai vu partout Zaïre Emery pendant le match. Hein. Et en plus de ça, il fait un super travail défensif. Comme je vous dis, de soutien de Hakimi à droite, mais pas que. Parce qu'il y a eu une action à un moment donné où t'as Beraldo et Skriniar, 60e ou 70e minute, je sais plus exactement. Et ils sont là, comme d'hab. Je fais toujours les mêmes critiques, mais parce qu'ils font toujours les mêmes conneries, je suis désolé. Mais t'as les joueurs de Toulouse qui montent, et t'as les défenseurs du Paris Saint-Germain qui sont là en reculant. Ils reculent, les gars, putain, vous reculez, vous allez finir dans les buts, les gars, vous allez finir dans les buts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme ils reculent, ils marquent pas de joueurs et ils mettent pas de pressing sur le possesseur du ballon. Donc, le possesseur du ballon, il est tranquille. Il fait une passe en profondeur à l'attaquant toulousain, et qui c'est qui sauve à quelques mètres des buts notre cher Safonov? Eh ben, c'est pas Vitia, c'est Zaïre Emery. C'est Zaïre Emery qui n'est pas défenseur de formation et qui fait un meilleur travail que nos défenseurs de formation. Putain, Skriniar, putain, Beraldo, faites un effort. Alors, ils ont pas été mauvais dans le match, y a pas de souci. Mais c'est ouf de faire des si mauvais choix de positionnement. Comme je l'ai dit, c'est de la théorie. Tu peux te louper dans la pratique, tu peux rater un tacle, tu peux rater un dribble, mais tu peux pas rater la théorie. La théorie, t'es censé la connaître. Ça fait des années que vous êtes professionnel, bordel de merde. Ça me tue, tu vois. Donc oui, Beraldo et Skriniar, si tu fais un bilan et que tu vois le verre à moitié plein, tu te dis, ouais, c'était super, ils ont réussi à bien gérer, il y a peu eu d'offensive toulousaine, même s'il y en a eu des très dangereuses qui auraient pu nous coûter très cher. À 1-0, franchement, ça aurait pu complètement changer le match, le fait qu'on se reprenne un but derrière. Et il y a d'autres moments où tu te dis, vous faites des erreurs de poussin, les gars. Vous faites des erreurs de poussin. C'est pas normal à ce niveau-là. Donc, oui, allez, on va dire 70% du jeu, c'était bien, mais tu peux pas jouer au Paris Saint-Germain. Tu peux pas espérer finir dans les 24 premiers de la poule de C1, parce qu'on va pas envisager autre chose. Tu peux pas envisager ça, enfin tu peux pas espérer ça, et jouer avec des joueurs qui font autant d'erreurs. Autant d'erreurs. Parce que c'est pas les milieux de terrain qui foirent leur passe, c'est pas les attaquants quand ils se loupent et qu'il y a 8 défenseurs devant eux qui les bloquent le passage, tu te dis c'est normal, c'est compliqué de passer à moins d'un exploit individuel, mais te placer correctement quand t'es un putain de défenseur et que ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là, c'est une honte de pas le faire correctement. Donc ouais, voilà, 70% peut-être du jeu proposé par Skriniar et Beraldo, des décisions qu'ils prennent, elles sont bonnes, mais t'es pas censé avoir 30%, que t'es 2%, c'est déjà 2% de trop, mais 30%, c'est pas possible de faire autant d'erreurs. Voilà, je le dis, encore une fois, je juge pas Skriniar et Beraldo comme quoi ils ont été mauvais dans le match, mais il y a des mauvais choix qui sont beaucoup trop nombreux à ce niveau-là, c'est incroyable. Et on va parler après de Safonov qui a pour moi fait un match correct, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, il a été plutôt rassurant. Alors que c'est vrai que Donnarumma, depuis quelques temps, t'as l'impression que dès qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est comme Fabian Ruiz. Hein. C'est des mecs, ils sont en équipe nationale, c'est des cracks. Ils arrivent au Paris Saint-Germain, t'as l'impression que leurs skills, leurs compétences, elles sont restées dans l'équipe nationale. Hein. C'est incroyable. Hein. Même si Fabian Ruiz, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Faut le dire, il a fait quelques erreurs encore une fois, mais il a fait une bonne entrée. Donc là-dessus, c'est cool. Mais bon, au final, comme je vous ai dit, je suis à la fois satisfait de ce match, parce qu'on gagne 3-0, parce qu'on déroule bien, parce que je vois une équipe qui a une très bonne synergie, et en même temps, je vois des choses qui arrivent trop souvent, encore une fois, ça arriverait 3 fois dans le match, je dirais rien, mais des erreurs énormes que tu ne peux pas faire à ce niveau-là. Quand tu joues contre Lille, ça passe. Là, à un moment donné, Zaïre Emery, après, je vous ai dit, il a fait une super action défensive de fou. Une minute après, il fait une passe à l'attaque, il fait une passe sur je crois que c'est sur Skriniar, et il fait une passe pas assez appuyée. Skriniar, il attend un petit peu avant d'y aller, mais l'erreur à la base, elle est de Zaïre Emery qui a pas assez appuyé sa passe, et du coup, t'as l'attaquant adverse qui récupère le ballon et qui a 2 doigts de marquer, mais qui se toile complètement. Heureusement que Toulouse, c'était pas le Bayern. Là, le match qu'on vient de faire, sans déconner, et je dis pas ça méchamment, parce qu'encore une fois, je suis globalement satisfait du match, mais ce match-là, on fait le même match contre le Bayern, c'est 3-0 de l'autre sens qu'on se mange, c'est sûr et certain. Parce qu'avec la qualité offensive qui ne mène à rien et qui est obligé de demander à des défenseurs ou des milieux de terrain défensifs, en plus, hein, Zaïre Emery, c'est pas un milieu offensif, de faire le boulot de nos 3 attaquants, parce que nos 3 attaquants, ils sont puceaux des buts, ils sont puceaux du buteur, voilà, ils marquent rien du tout, c'est déjà un problème, et quand tu vois les défenseurs qui font des erreurs énormes face à Toulouse, et ben, face au Bayern, on sera puni. Donc il faut faire quelque chose véritablement. On peut se satisfaire de certaines choses, mais il faut pas fermer les yeux et mettre des œillères sur ce qui ne va pas. Voilà, donc ce match-là, pour moi, il est mitigé. Il est à moitié bon et à moitié
moyen, acceptable à peine, quoi, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Vous mettez en commentaire Neves Masterclass si vous avez été au bout de la vidéo pour montrer que vous aussi vous êtes d'accord sur le fait que Neves c'est la recrue de la saison pour le Paris Saint-Germain et qu'on aimerait qu'ils soient tous à ce niveau-là, nos recrues, hein. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!